Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration de l'enveloppe punchboard. Donc cet outil qui au départ est prévu pour faire des enveloppes, mais qui peut faire plein d'autres choses. La preuve en est, aujourd'hui nous allons réaliser cette petite boîte. Celle-ci, je l'ai conçue par exemple pour faire un cadeau de fin d'année pour les maîtresses, donc avec le petit message l'école est finie. Et la boîte que je vais confectionner maintenant avec vous sera pour un cadeau de naissance par exemple, et donc on va faire de couleur bleue, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément pour un petit garçon. Et donc on aura besoin d'un carré de papier de 6 inches, 6 pouces sur 6 pouces. C'est très souvent le format des blocs de papier à motif qui est vendu dans le commerce. Donc ça vous fait un papier qui est déjà tout prêt. Donc en plus, vous allez voir que c'est très simple. Donc sur ce papier de 6 par 6, comme pour les enveloppes, je vais utiliser plutôt la graduation en pouces simplement parce qu'elle est plus visible, plutôt que la graduation en système métrique qui est nettement moins accessible. Mais en même temps, quand on vous dit de faire une marque à 2, que ce soit qu'on vous dise 2 pouces ou 5 cm, finalement c'est la même chose, sauf que là c'est beaucoup plus visible. Donc en l'occurrence, nous allons positionner notre papier donc de 6 inches à 2. Nous allons sortir notre petit outil qui est inclus dans l'enveloppe punchboard. Donc à 2 pouces, on va perforer et marquer le papier, et on va faire glisser le papier jusqu'à 4, et de nouveau on va perforer et marquer. Comme pour les enveloppes, on ne va plus se soucier de la graduation, on va juste faire une rotation à notre papier. On va aligner le petit guide qui se trouve ici sur la ligne que l'on vient de faire. Donc j'aligne correctement le guide sur la ligne. En fait, on voit qu'on se retrouve à 2 pouces également. On va perforer et marquer notre papier, faire glisser la feuille de papier, de nouveau pour aligner la précédente ligne de marquage avec le guide. Et on va procéder ainsi de suite sur les 4 faces de ce papier. Et le dernier côté, je perfore et je marque, je perfore et je marque. Et nous allons retourner l'outil, utiliser l'outil de perforation qui se trouve au dos, et on va arrondir tous les angles de notre papier. Et voilà. Avec ce morceau de papier, nous allons couper. Alors le carré est complètement symétrique, donc on peut prendre n'importe quel côté. Donc choisissez un côté et on va couper de chaque côté des angles le long des lignes de marquage. Et on va faire la même chose à l'opposé. Voilà. Avant de marquer au plioir toutes les lignes que nous avons faites, nous allons nous allons couper 4 petits morceaux de papier. Ceux-là sont issus d'un bloc. C'est un petit bloc qui fait 6,5 par 4,5 en pouces. Donc il y a plein de jolis papiers. Sur les blocs de papier à motif de chez Stampin' Up, il vous est indiqué à chaque fois les couleurs qui sont utilisées dans le pack, ce qui vous permet de complètement assortir exactement les couleurs avec les papiers unis. Ici, donc, il m'est dit que le bleu qui est utilisé, c'est le bleu lagon lointain. Donc, c'est la base que j'ai prise pour ma boîte. Donc, dans ce papier à motif, on va couper 4 rectangles de 3 cm
non pardon, de 3 cm sur 5 cm et demi. Ils sont tous égaux. Et comme c'est une petite boîte que je souhaite faire pour une naissance, je vais juste faire des petits motifs, tamponner des petits motifs avec un set de tampons que je trouve très mignon, qui s'appelle Zoo Babies. Donc ce sont les bébés du zoo. Il y a plein de petits animaux qui sont très design, très mignons. Je les trouve vraiment très très sympas. Et donc par rapport à la taille de ma boîte, j'ai choisi le crocodile, le petit singe, mais également le petit toucan et le petit lion. Et donc avec l'encre assortie, donc lagon lointain, je vais tamponner un petit motif sur chacun de mes morceaux de papier à motif. Voilà pour mon crocodile. Voici un petit singe. Hop. Et puis Monsieur Toucan. Et le petit lion. Voilà, j'ai chacun de mes petits motifs. Et donc à présent, je vais coller chacun de ces rectangles. Donc simplement avec du dérouleur à colle sur chacun de ces rectangles de papier. Et je vais coller mes rectangles décoratifs tout autour de ce carré qui est en fait le fond de ma boîte. Ils sont un tout petit peu plus petits. Oups. Que chacun des morceaux, de façon simplement à faire une petite bande de couleur autour des morceaux de papier. Et le dernier, hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. À présent, je vais pouvoir marquer toutes mes lignes de pliage que j'ai formées précédemment avec l'enveloppe punchboard. Voilà, de l'autre côté. Et je vais assembler ma boîte. Avant cela, je vais juste utiliser la petite perforatrice cercle qui est issue d'un set de mini perforatrices. Et je vais faire un petit cercle sur chacun, donc en centrant bien ma perforatrice sur chacune des pointes qui se trouvent autour de ma boîte, donc sur les 4 côtés. Voilà, nous allons pouvoir monter la boîte. Donc j'utilise la colle multi-usage parce que je trouve que ça colle vraiment bien et que ça donne un résultat solide. Donc en fait on va mettre la colle sur les extérieurs et donc sur chacun de ces petits onglets volants. Et on va les mettre à l'intérieur et coller notre boîte de façon
à la montée. Donc l'avantage de cette colle liquide, c'est qu'elle nous laisse un petit peu de temps pour réajuster et mettre correctement les angles les uns en face des autres, mais qu'elle colle quand même très rapidement. Voilà. Et voici notre petite boîte réalisée. À présent, je vais utiliser du ruban, c'est du ruban d'un demi-pouce, donc ça fait à peu près 1 cm, 1,2 cm grosso modo. Et puis, je vais réaliser un passage de façon à fermer complètement ma boîte. Donc si vous me suivez, je passe mon ruban donc en gardant ma boîte bien face à moi. Je passe le ruban dans le premier trou. Sur le côté gauche, je vais passer le ruban par l'extérieur. Je vais revenir également sur le côté opposé en passant par l'extérieur également. Et là, je vais revenir par l'intérieur. Donc mon ruban se retrouve sur l'extérieur. Ce qui me permet de fermer ma petite boîte et de faire un joli nœud. Alors en plus, ce ruban, il est très très fin. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à travers la vidéo, mais il est vraiment très très fin. Et il permet vraiment de faire de très jolis nœuds. Parce que du coup, le ruban se forme et se plisse correctement. Je vais juste garder... Voilà, je vais les mettre juste face à face, mes petites... pour garder un peu de volume sur ma boîte. Et je vais réaliser un petit nœud avec la méthode des oreilles de lapin. Donc je fais 2 boucles en oreilles de lapin et je forme un nœud avec ces 2 boucles. Je réajuste ma boucle. Je serre bien. Et voilà. Juste redonner un petit peu de volume. Voilà. Et j'ajuste le second pan de mon ruban. Voilà la petite boîte finie, nouée, fermée. Je vais juste ajouter un petit message sur un des côtés. Et là, j'ai choisi un message. Alors en fait, comme sur ma première boîte, c'est issu du même set de tampons qui s'appelle Vœux mignons. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a plein de messages pour toutes les occasions, que ce soit un mariage, vive les mariés, souhaiter une bonne année, souhaiter à quelqu'un de guérir vite, remets-toi vite, pour offrir quelques chocolats par exemple avec le petit message des douceurs, joyeux Noël, enfin voilà, il y a la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, Pâques, un anniversaire, il y a vraiment pour toutes les occasions. Et donc là, j'ai choisi le message qui s'appelle Coucou bébé, donc pour faire un petit cadeau pour une naissance. Ce message, je vais le tamponner sur du papier assorti, donc sur le papier lagon lointain, pardon. Je trouve en plus que la calligraphie est vraiment mignonne pour ce message. Voilà, mon message est tamponné. Je vais découper autour de ce message avec la perforatrice pour texte. Et vous voyez, ça rentre impeccablement, c'est le cas pour tous ces messages. La seule chose, c'est que je vais décaler, je ne vais pas centrer ma découpe, je vais la décaler parce que je vais mettre une petite décoration. Donc je vais décaler la perforation de mon message. Voilà. Et je vais également découper dans du papier murmure blanc l'étiquette moderne. Alors c'est une perforatrice qui ne sera pas poursuivie dans le nouveau catalogue qui va arriver en juin. Donc il est en fin de série. Profitez-en vite. Tous les articles qui ne seront pas poursuivis dans le prochain catalogue sont en promotion. Donc à prix réduit. On ne les retrouvera pas par la suite. Alors mon papier est un peu petit. Donc la solution quand j'ai un papier trop petit, c'est simplement de le coller sur
sur un post-it, ce qui me permet de pouvoir tenir mon papier et de pouvoir quand même le placer dans la perforatrice. Petite astuce du jour. Je vais enlever le morceau de post-it qui est resté collé au dos. À l'aide d'un doigt éponge, je vais juste mettre... Et, attendez, hop, on va essayer d'être efficace et de faire tout en même temps. Je vais également couper donc avec une mini perforatrice qui est également issue d'un lot de mini perforatrices, une toute petite étoile, hop, dans du papier murmure blanc. Et à présent que j'ai tous mes petits morceaux, je vais tous les ancrer sur leur pourtour. Hop là. Voilà pour la petite étoile. Pour le message, je vais vraiment le faire sur le pourtour sans aller trop au-delà comme je l'ai fait pour l'étoile. Donc vraiment avec un tout petit coup de doigt éponge, mais vraiment sur le pourtour. Vous voyez que ça vient à peine sur le papier. C'est vraiment sur la tranche. Et ça permettra que le message ressorte mieux. Et puis sur le papier, la petite étiquette blanche, là encore je fais un ancrage pas trop profond dans la mesure où la couleur est un peu contrastée, donc je le laisse assez discret. Voilà. Et puis je vais monter tout ça. Donc pour le message, en fait je vais utiliser, puisqu'on ne jette rien, je vais utiliser de la bordure des mousses 3D, pardon. Et donc je vais juste en couper un petit morceau, surtout qu'en fait pour cette perforatrice texte à message, une mousse 3D complète est trop large. Donc en utilisant les bordures, j'ai quelque chose qui va coller pile poil sur cette petite perforation. Je vais coller mon message en le centrant sur mon étiquette moderne. Hop. Voilà. Et sur mon étoile, je vais d'abord coller, ce sont des petits autocollants en époxy et qui en fait sont exactement assortis à un certain nombre de... Là vous voyez c'est un set de petites perforatrices. Donc là je vais prendre mon étoile et je vais le coller sur l'étoile que j'ai perforée et ancrée, ce qui en fait va donner du relief à ma petite étoile. Cette fois-ci j'utilise des mousses 3D complètes pour mettre au dos de mon étiquette. Et j'en utilise également une. Alors c'est pareil, ça va être... Il m'en faut qu'un morceau. Donc je vais utiliser un reliquat. Hop. Encore un peu grand. Que je vais placer au dos de mon étoile. Elle est petite cette étoile, donc il est encore trop grand mon morceau. Cette fois-ci, c'est bon, on ne verra pas le morceau de mousse 3D dépasser. Hop là. Et je vais coller ma petite étoile au bout de mon message. Pour ensuite placer le tout sur le côté de ma boîte. Et voilà ma petite boîte pour un cadeau de naissance ou pour les maîtresses achevée. Dans cette petite boîte, vous pourrez y glisser peut-être une petite paire de chaussettes faites maison, peut-être une tétine. Je pense que ça devrait rentrer. Le format est assez généreux. Peut-être une gourmette de naissance, peut-être une médaille ou tout ce que vous pouvez avoir comme idée pour offrir pour une naissance. J'espère que ce deuxième volet autour de l'enveloppe punchboard vous aura plu et rendez-vous demain
pour un nouveau projet. À bientôt!